Chers camarades de l'Union pour la nation congolaise, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'appelle Teddy Lukundula, je suis responsable sectionnaire de la région de Paris au sein de la fédération de l'UNC France. Diplômé d'un master en finance de l'IAE Paris-La Sorbonne et d'un MBA en management de l'IFG Executive Education, j'exerce en tant que banquier dans le domaine des marchés financiers. Dans le cadre de l'Université d'été 2022 de l'Union pour la nation congolaise coordination de la diaspora Europe qui se tient à Paris, il m'a été demandé de vous exposer quelques pistes sur le thème « Les leviers pour un accroissement des recettes publiques ». Avant tout, je vous restitue une sobre présentation de la situation économique de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, dont l'économie est très dépendante du secteur minier, est un État en situation de fragilité. Près de 95% des exportations concernent les matières premières telles que le cuivre, le cobalt, le lithium ainsi que l'or. Cette forte exposition au secteur minier la rend très dépendante de l'évolution des cours mondiaux, mais également très peu redistributive. Les 3/4 de la population sont dans une situation d'extrême pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Actuellement, le pays ne profite qu'à concurrence de moins de 10% de ses exportations. Or, si une politique de transformation industrielle est mise en place, l'État pourrait bénéficier de près de 50% des retombées financières de ces minerais stratégiques. Il est à noter qu'un accroissement durable des revenus de l'État passe par la mobilisation de ressources intérieures publiques. Les ressources intérieures, fiscales et non fiscales, sont la principale source de financement public du budget de l'État. Aujourd'hui, les progrès observés, entre autres, grâce au travail abattu par l'Inspection générale des finances, la récupération des recettes intérieures demeure faible, sinon insuffisante au regard des besoins de développement auxquels la République est confrontée. En l'absence d'une mobilisation convenable de ressources domestiques pour pallier le besoin des citoyens et financer le développement, la situation économique et sociale de l'État risque de continuer à se dégrader. Il est urgent d'intensifier la perception de ressources tout en accompagnant l'amélioration de la gestion des finances publiques afin que celles-ci servent au mieux le financement d'un développement durable du pays. Pour cela, il est indispensable de renforcer, de mettre en place certaines mesures afin d'optimiser le budget de l'État. Ces instruments non exhaustifs pour accroître les finances de l'État, je les résume en 2 axes. Premièrement, une politique fiscale efficace et attractive économiquement. La finalité première d'une politique fiscale est budgétaire, mais elle devrait également contribuer à atténuer les inégalités entre agents économiques, au développement humain, à lutter contre la pauvreté. Deuxièmement, la modernisation de l'administration fiscale et le recouvrement effectif des recettes. Premier axe, une politique fiscale efficace et attractive économiquement. Elle se résume par les mécanismes suivants. 1. Une réduction progressive des droits de douane. Ce changement favorise la baisse de prix, la création de l'emploi, de ce fait l'élargissement de l'assiette fiscale. 2. L'amélioration de la gestion de la TVA. Dans un environnement d'économie informelle, la TVA s'avère bien plus efficace que d'autres taxes, à condition que la législation et la structure soient simples et les réformes indispensables mises en œuvre. 3. La numérisation de l'économie. Elle constitue un défi, mais également une opportunité pour le système fiscal. Ce dernier doit s'adapter pour garantir et étendre les bases d'imposition. 4. L'amélioration de la gestion et fiscalisation des revenus des ressources naturelles. Cela passe par l'adoption des réformes
visant à améliorer la gestion transparente de ressources, mais aussi par l'utilisation convenable de revenus tirés de l'extraction. 5. L'enrichissement de la base fiscale et le développement des leviers et niches à fort potentiel tels que la fiscalité foncière et la fiscalité locale. L'élargissement de la base fiscale est capital pour notre économie en développement et à faible revenu, où l'informel avoisine 70 à 80% du produit intérieur brut. L'activité informelle est véritablement un facteur réducteur de l'assiette fiscale dont il faut y remédier. Cette situation nécessite la mise en place de fortes actions de renforcement de capacités dans les domaines suivants: l'intégration de l'économie informelle, la maîtrise du fichier des contribuables, personnes physiques et personnes morales. Il en va de soi que le développement et la bonne gestion de la fiscalité et de la parafiscalité locale constituent des sources importantes de financement public. Deuxième axe, la modernisation de l'administration fiscale et le renforcement effectif des recettes. Cela passe par l'application des mesures suivantes. 1. La transparence et la lutte contre l'évasion fiscale. Bien entendu, cette transparence doit s'accompagner de l'échange d'informations fiscales comme outil de lutte contre les flux financiers illégaux et l'évasion fiscale. Pour cela, il est nécessaire de renforcer la coopération avec les administrations fiscales étrangères, mais également les législations et réglementations. 2. Le recours aux nouvelles technologies afin d'accroître le recouvrement et lutter contre la corruption. Ces outils permettront de moderniser et sécuriser les opérations de déclaration et de paiement d'impôts des contribuables congolais. Appui de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, la dématérialisation est un moyen efficace pour réduire les intermédiaires en limitant les opportunités de corruption. Des technologies innovantes et des groupes de réflexion autour de l'utilisation du numérique pourront être vulgarisés dans le cadre de campagnes ciblant l'amélioration de la mobilisation de ressources dans le pays. 3. L'adoption d'une gestion adéquate de la dette publique. Outre l'amélioration de la collecte des recettes, il est nécessaire de soutenir le renforcement des capacités de l'administration dans la gestion de la dette publique et dans la mobilisation optimale de l'épargne nationale. 4. Faciliter l'accès à des données fiables, compréhensibles et comparables. La publication inconditionnelle des données libre accès et exploitables par les citoyens, telles que les open data, contribue via le contrôle et la participation de ces derniers à l'amélioration de la redevabilité des dirigeants et à la promotion de la bonne gouvernance. Pour conclure, au regard des points précédents, l'accroissement des recettes publiques passe, entre autres, par, premier point, une politique fiscale efficace. Deuxième point, la modernisation de l'administration fiscale et le recouvrement effectif des recettes. La hausse des revenus fiscaux apporterait de l'oxygène et remettrait la République démocratique du Congo sur la voie de l'assainissement budgétaire, ou du moins de la sécurité budgétaire. La mobilisation de ressources intérieures reste un élément majeur du financement de l'État pour arriver à obtenir un développement durable. Composé des recettes fiscales et non fiscales, les ressources publiques permettent de financer une politique de croissance. Elles consolident l'État par un renforcement de l'administration, une amélioration du contrôle de l'économie et une réduction de la dépendance à l'aide étrangère.